Comment allez-vous? Très bien. La fille c'est gang. Vous allez bien? Très bien. Je m'approche un peu. La musique que j'ai mis, c'est la musique d'un jeune compositeur, un monsieur burkinabé. Et le titre, c'est Sauvons la forêt. Ça vous paraît bizarre que je parle de la forêt. Moi, je suis mamie terre à terre. Hein. Je parle de tout, enfin, des choses qui me touchent. Alors, aujourd'hui, je nous reviens avec un sujet, moi, qui m'inquiète beaucoup. Ce sujet, c'est nos terrains, nos terres, nos parcelles, nos forêts en Afrique. Je viens aujourd'hui vous demander, d'arrêter de vendre vos terres aux étrangers, aux multinationales. Quand je parle d'étrangers, je m'entends parler, à savoir un groupe chinois qui débarque chez vous parce que cet hectare de terrain vaut au bas mot, au Gabon, je crois 1 million. Mais le Chinois, il veut l'acheter 10 millions. Réfléchissez, le Chinois va acheter votre terrain qui vaut 1 million, 10 millions. Pourquoi? Ce terrain, au Burkina, au Togo, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, peu importe le pays, ce terrain vaut au bas mot 10 millions. Le Français, il veut vous l'acheter 100 millions. Vous courez, vous vendez. Posez-vous la question, pourquoi je dis 100 millions, ce Français va acheter ce terrain qui ne vaut pas plus à 100 millions. Il a ses raisons. Il faudrait que vous sachiez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de terre en Europe. Des terres cultivables, il n'y en a plus. Des terres cultivables en Chine, en Orient et autres, il n'y en a plus. Le désert, n'en parlons plus. Le seul continent sur lequel il y a des terres viables, cultivables, les terres avicoles et tout ce qu'on veut, c'est l'Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les grands groupes font des achats de terrains sous des prêtres noms. C'est-à-dire, on prête le nom, c'est même un du pays qui prête son nom au groupe qui achète le terrain. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que à longueur de temps, vos enfants et vos petits-enfants, ce terrain de 1 million que vous avez vendu 10 millions, dans 10 ans, même pas, ce même terrain en vaudra 200 millions, voire le triple. Mais là où le bas blesse est que ce terrain agricole, tout le monde veut acheter les terrains en ville. Au lieu d'acheter des terrains en brousse pour faire des cultures vivrières, acheter des terrains en brousse pour laisser en l'état. C'est un investissement. Vous cultivez dessus ou baillez ça. Non, vous achetez sur le terrain dans la capitale. Les terrains dans les capitales, par exemple, un terrain à Libreville, ça ne vaut rien. Allez-y au-delà de Kango, Antoum, Bitam, pour l'intérieur, l'Ambaranais, n'importe où acheter les terrains à l'intérieur. Parce que Libreville, tôt ou tard, la mer va ramasser Libreville. Surtout ceux qui sont au bord de mer, la glace, plein Niger, tout ça là. Dans 100 ans, on va en parler. C'est des quartiers qui ne vont plus exister parce que la mer va nous prendre. À Lomé, c'est pareil. Au Bénin, c'est pareil. Au Abidjan, c'est-à-dire tous ceux qui sont du côté de la mer, tôt ou tard, quand on va vers Grand Bassam, la route qu'on vient de faire là, vous allez voir que dans 100 ans, ça ne va plus exister. Alors moi, mon cri aujourd'hui est que si d'aventure vous avez des problèmes d'argent pour manger, au lieu de vendre vos terrains agricoles, au lieu de vendre vos forêts, ne les vendez pas. Baillez-les. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? Bailler un terrain, vous avez un terrain agricole sur lequel le Chinois va acheter pour planter le cacao, les VA, ou que sais-je, ou pour faire des cultures vivrières. Mais baillez-le. C'est-à-dire que ce terrain, au lieu de le vendre à ce prix-là, faites un contrat de 30 ans, un bail de 30 ans, 60 ans, 90 ans. Donc 30, 60, 90. C'est un bail de 3, 6, 9. Ouais. Vous avez compris? 3, 6, 9, c'est les bails locatifs de 3 ans, 6 ans et 9 ans. Renouvelables ou non renouvelables. Mais là, vous allez faire 30 ans, 60 ans, 90 ans. 90 ans, c'est non renouvelable. 30 ans, c'est renouvelable. 60 ans, c'est vous qui voyez. Quand vous baillez ce terrain, chaque mois, vous avez de l'argent. Et au bout de 30 ans, vous décidez si vous renouvelez le bail ou pas. D'abord, au départ, il faut savoir s'il est renouvelable. Vous avez posé, vous allez apposer si le bail est renouvelable ou pas. Dès le départ. C'est à vous de savoir. En baillant ces terrains, vous avez plus de revenus. La personne cultive, fait ce qu'il a à faire dessus. Vous avez votre revenu fixe, mais le terrain vous appartient. Il n'est pas bradé. Beaucoup de Chinois, aujourd'hui, cultivent au Mali. Les premières récoltes d'haricots verts ou autres sont retournées en Chine. Et les produits cultivés en Chine avec des produits toxiques, avec de l'engrais, sont mis en boîte, surgelés, revenus en Afrique, nous sont vendus à prix d'or.
Mais est-ce que ça va chez nous? Les jeunes, aujourd'hui, tout le monde prend la route pour venir en Europe. Oh, nous avons de l'argent en Afrique. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent en Afrique. Beaucoup, que je n'ai pas gardé parce que, moi, comme je suis idiote, j'ai dit, je vais aider les gens. Non, je les ai tellement aidés qu'ils m'ont tous collé. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais les jeunes, au lieu de quitter le pays, au lieu de faire ci, mais prenez ces terres-là ou faites des associations, achetez des parcelles à l'intérieur des pays, peu importe où vous êtes. Faites des cultures de champs, c'est-à-dire cultiver des bananes, des cultures vivrières. Ça ne mange pas de pain, on mangera toujours. On mangera toujours. Donc, arrêtez de vendre vos terres principalement aux Chinois et aux groupes, des gros groupes agro-industriels là. Arrêtez de vendre vos terrains en Afrique, s'il vous plaît. Baillez-les. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'un jeune ne peut plus aménager dans une bonne maison à loyer modéré. Tout est cher. Et tôt ou tard, tous ceux qui vendent ces terrains-là, tôt ou tard, on ne saura même plus où habiter parce que tous les terrains seront achetés par des groupes français, des groupes chinois, des groupes comme russes. On va l'habiter où? En Russie, les terres cultivables, il n'y en a plus. Ils investissent à bras le corps. En Côte d'Ivoire, en veux-tu, en voilà. Au Niger, partout où ils passent, ils font des ravages. Les Chinois, alors, c'est des fourmis. Je ne fais pas une haine raciale, hein? Non. Je n'appelle pas l'apologie de nettoyer les gens. Non. Je dis que qu'on arrête de brader nos terres, arrêtez de vendre nos parcelles. Vous allez me dire, oui, on vend parce qu'on veut manger. Oui, vous allez manger 1 à 2 ans, mais après, on fait comment? Vous vendez ce terrain-là, 10 millions, c'est fini. Même 1 an, c'est beaucoup. Donc, au lieu de vendre les terrains, baillez-les. Moi, c'est ma solution. Baillez les terrains. Baillez vos terrains. Vous aurez à gagner. Vos enfants auront à gagner. C'est-à-dire, vos descendants auront à gagner quand vous baillez vos terrains que en les vendant. Parce que vous les vendez, vous mourrez. Mais vos enfants n'auront pas où habiter. Est-ce que vous trouvez normal qu'on cultive des tomates en Afrique, on les fait sécher, on renvoie en Chine, et nous, on nous renvoie des tomates cultivées en Chine, remplies de pesticides, avec des colorants qu'on nous met en boîte pour faire des tomates concentrées? Ça existe. Mais pour l'instant, on ne le montre pas parce que les gouvernements qui ont cédé les terrains aux multinationales ne veulent pas que ces pubs-là arrivent en Afrique. Mais ça existe. Moi, je ne vais pas vous montrer ça, c'est pour pas que ma chaîne soit coupée. Mais c'est des choses qui existent. Donc, arrêtez de brader vos terrains. Baillez-les. Encore une fois, les jeunes, cultivez, faites des plantations vivrières, cultivez des champs. Vous allez me dire, gna, gna, gna. Le problème, c'est que beaucoup de gouvernements africains ont fait l'illusion en donnant aux jeunes que, ayant des diplômes, vous allez avoir des boulots. Mais non. Un jeune qui a des diplômes ne peut même pas gagner 100 000 francs. Mais un jeune qui a le cerveau, qui cultive sa parcelle, qui fait sa plantation d'ananas dans une ferme, peut faire ses confitures, peut faire ses ananas séchés, peut faire ses sirops, peut faire ses jus d'ananas et gagner beaucoup plus d'argent qu'être dans un bureau. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Donc moi je vous dis ici, j'appelle aujourd'hui les gens qui ont des champs, des hectares d'héritage de vos parents, de vos grands-parents, les jeunes, arrêtez de les vendre. Quand vos parents vont vous vendre, trouvez des solutions. Vous qui êtes intellect là, baillez-les. C'est mon message. Baillez les terrains, arrêtez de les vendre. Ne vendez plus vos terrains aux Chinois, ni aux groupes industriels français, ni russes. Tout groupe étranger, les gros groupes là, ne vendez plus vos terres. Parce que nous on vient chez eux, ils nous chassent. Pourquoi nous venons? Mais le peu de terrain qui reste, si on vend, on va aller où? Si on vend nos terres, on sait de tous nos terres en Afrique, aux Français, qu'on appelle ça là, aux Russes, aux Chinois, qui font des plantations, qui ne nous exploitent même pas, parce que quand vous vendez des terres aux Chinois, ils ramènent leur contingent pour faire les cultures. Parce que nous, quand on commence à travailler avec les Chinois, on veut le repos à midi, on veut manger. Le Chinois, il commence à travailler à 6 h, il arrête à 18 h. Donc, les gars achètent les terrains, ils ramènent par conteneur leurs propres gens pour travailler. Donc, résultat, on a perdu sur toute la ligne. Arrêtez de vendre vos terrains. C'était mon message aujourd'hui. Vous allez me dire, celle-là, elle sort d'où? Oui, mais moi, c'est quelque chose qui me fait de la peine parce que j'ai vu un reportage sur le manteau où, franchement, ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Et en plus, quand ils prennent les terrains, il y a des rivières, ils coupent les rivières, c'est-à-dire les villageois n'ont même plus accès à ces rivières parce que ces rivières-là deviennent des propriétés de ces groupes parce qu'ils l'ont acheté avec le terrain incorporé. Résultat, les villages qui sont à côté, qui viennent prendre de l'eau gratuitement pour se nourrir, sont obligés de payer les Chinois, les Français, enfin les nouveaux propriétaires des terrains pour boire de l'eau. Alors que vous, ce terrain-là vous appartenez, personne n'a payé pour boire de l'eau. À qualité, on va où? Est-ce que vous comprenez ou vous voyez un peu ce que je veux dire?
C'était mon message, c'était mon coup de gueule. Arrêtons de brader nos héritages, arrêtons de vendre nos terrains. Donc voilà, moi j'en ai fini, je m'arrête là aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt. Sauvons la forêt, sauvons nos terres. Vous avez entendu, sauvons la forêt. Allez, portez-vous bien. À bientôt.